La parole est à Monsieur Ludovic Mendes pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques de France. Ce vendredi 8 septembre a été marqué par le début de la Coupe du Monde de rugby au Stade de France, par une magnifique et fantastique victoire du 15 de France face aux Blacks. Étant fan de rugby et ancien joueur amateur, je suis avec beaucoup d'attention et d'émotion à la Coupe du Monde que nous accueillons en France. D'ailleurs, d'autres Coupes du Monde ont eu lieu juste avant celle-ci. La Coupe du Monde militaire, qui s'est déroulée en Bretagne, au cœur de la circonscription de notre collègue Nicole Lepé, nous a permis de voir l'équipe de France triompher et être sacrée championne du monde. Fierté que je sais partager sur l'ensemble des bancs de la représentation nationale. Avec quelques collègues, nous avons aussi participé à notre Coupe du Monde des parlementaires où nous sommes invaincus avec 4 victoires en 4 matchs. Et merci Madame la Présidente pour les honneurs du début de séance. C'est donc un sans faute pour notre rugby. Nous espérons collectivement que les Bleus du 15 de France continuent sur cette belle dynamique et c'est l'occasion de souhaiter à nos blessés un prompt rétablissement. Permettez-moi de remercier et de féliciter l'ensemble des bénévoles et des clubs qui font vivre ces Coupes du Monde sur l'ensemble du territoire, comme cela se fait à Metz grâce au RC Metz Moselle. Cet amour du rugby qui nous partage m'oblige à paraphraser Mathieu Blin, formidable entraîneur du 15 parlementaire et éminent joueur du Stade français. Que nous portions le maillot d'une équipe professionnelle ou amateur, que nous jouions un match de championnat ou une Coupe du Monde, les émotions et les frissons que nous procure ce sport sont les mêmes. En effet, lorsqu'on entre sur le pré, vêtu de nos couleurs, l'effort collectif, le respect de l'adversaire et l'envie de gagner nous stimulent toutes et tous. Nous sommes à la mi-temps de cette Coupe du Monde. Nous pouvons lire même dans les médias que nous explosons les compteurs, mais qu'en est-il vraiment? Quel est-il du bilan à mi-parcours? Madame la Ministre, conjointement avec le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, vous êtes régulièrement sur le terrain pour vous assurer de la bonne organisation des matchs dans les 10 villes hôtes de cette Coupe du Monde. Nous savons que la Coupe du Monde de rugby est un challenge d'organisation, comme le seront l'année prochaine les Jeux Olympiques et Paralympiques. Pouvons-nous donc avoir confiance en notre capacité à rayonner et à faire vivre au monde une expérience spectateur et touristique à la hauteur de nos ambitions? Je vous remercie. Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Madame Amélie Oudéa-Castéra, ministre du Sport. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Mendes, je n'ai jamais vu une ambiance pareille. C'était dingue, c'était insensé. Ces mots sont ceux de Jonathan Sexton, l'emblématique capitaine de l'équipe d'Irlande, à propos du Stade de France samedi soir. Oui, notre Coupe du Monde de rugby est un immense succès populaire avec déjà 1 million de spectateurs dans nos stades, ce qui est près de 20% au-dessus des chiffres de la dernière Coupe du Monde. Plus de 500 000 personnes dans les fan zones, nos villages rugby, dans les 10 collectivités, des audiences télé historiques à l'étranger, mais aussi en France, avec un pic par exemple à 17 millions pendant le match d'ouverture et des ventes de maillots qui dépassent toutes les prévisions. Mais surtout, un public heureux. Un public heureux grâce à la qualité du spectacle sportif, mais aussi parce que cette Coupe du Monde, vous l'avez dit, est particulièrement bien organisée. Passé le temps des rodages, on est au rendez-vous. Grâce à l'action de Gérald Darmanin, des forces de sécurité intérieure et du concours apporté par les stadiers, nous sommes au rendez-vous de la sécurité. Grâce à l'action de Clément Beaune, à celle des opérateurs de transport et des collectivités, nous sommes au rendez-vous de la fluidité dans les transports, dans le respect du dialogue social. Et grâce à un travail d'équipe autour du comité d'organisation France 2023, avec les préfets localement et les volontaires, on est au rendez-vous d'une expérience spectateur optimisée à laquelle je veille tout personnellement, site par site, et à laquelle je continuerai de veiller rencontre après rencontre. J'ajoute que cette Coupe du Monde porte en plus des engagements qui sont forts sur le plan écologique, social, de l'inclusion, et pour le rugby amateur, et aussi, y compris, pour le rugby féminin. Le roi Charles III, lors de sa visite récente, disait « Vous méritez tous nos remerciements pour ce tournoi exceptionnel que vous accueillez avec tant de panache. » Ces mots honorent notre pays, ils renforcent notre confiance pour la suite, à 10 mois, jour pour jour, de l'ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques, pour lesquels, oui, nous rayonnerons. Alors, les valeurs du rugby... Merci, Madame la Ministre. Ouais. Non, je suis désolée, mais 2 minutes, c'est déjà 2h15.